Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous propose la recette de bâtonnets de courgettes au parmesan. Il vous faudra des courgettes, environ 1,2 kg, donc ici 4 courgettes, 30 g de parmesan, 50 g de chapelure, 50 g de farine, un œuf, une cuillère à café d'herbe de Provence, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 5 centilitres de lait, quelques pincées de piment d'Espelette et bien sûr sel poivre. Première étape, dans un bol, on va mélanger les matières sèches. Alors, dans la chapelure, j'ajoute la farine. Je vais mettre également le parmesan. Ensuite, on va assaisonner. Alors, les herbes de Provence, le piment d'Espelette. Alors là, c'est selon vos goûts. Moi, j'aime bien ça, alors j'en mets pas mal. Ensuite, on va poivrer. Alors, quelques tours de moulin à poivre. Et je vais également saler. Donc, alors, le sel, on y va mollo puisque le fromage est déjà salé. Voilà, là il y en a assez. Ensuite, à l'aide d'un petit fouet ou d'une fourchette, je mélange le tout. Les ingrédients sont bien mélangés, je réserve. Dans un second bol, j'ai cassé l'œuf, j'y ajoute le lait et je fouette le tout. Ma préparation est prête, je réserve. À présent, on s'occupe des courgettes. Alors elles sont propres et séchées. Je retire pour commencer les extrémités. Voilà. Donc ici, c'est des courgettes assez longues, donc je vais les couper en deux. Ici, voilà. Donc ça doit être à peu près 2 morceaux égaux. Oui, c'est ça. Donc maintenant, je prends les morceaux, je les mets debout et je les coupe en deux dans le sens de la longueur. Voilà. Maintenant, je prends le morceau et je fais des bâtonnets. Donc on essaye d'être régulier, de faire des bâtonnets de même taille. Voilà. Regardez à peu près la dimension. Donc la taille du bâtonnet dépendra de la dimension des courgettes. Ensuite là, je vais faire 4 bâtonnets puisque le morceau est plus épais. Voilà. Je fais pareil avec l'autre morceau et je ferai pareil avec les autres courgettes. Les bâtonnets sont prêts, je les ai réservés sur une assiette. Bon, ils sont assez réguliers, ça va. Maintenant, on va passer à la panure. J'ai mis les deux préparations pour la panure dans des récipients rectangulaires de façon à pouvoir bien paner mes sticks de courgettes. J'ai mis du papier sulfurisé sur une plaque allant au four. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait les bâtonnets de courgettes. Alors, on prend un stick de courgettes, on va le tremper dans l'œuf, on l'imbibe bien comme ça. Ensuite, on le dépose dans la panure et là, on va bien l'enrober. On peut utiliser une fourchette pour en mettre bien de partout. Voilà, c'est pas mal. On secoue l'excédent et on le dépose sur la plaque. Et on fait pareil avec le reste. Je suis arrivé au bout de la chapelure, il me reste un peu de mélange œuf-lait et des sticks de courgettes. Je ne vais pas les jeter, un petit filet d'huile d'olive, un peu d'herbe de Provence et je vais les mettre sur la plaque. J'ai fait 2 belles plaques de bâtonnets. Avant d'enfourner, on arrose avec un petit filet d'huile d'olive. Si vous avez de l'huile d'olive en spray, c'est idéal. Sinon, vous faites comme moi, un petit filet. Ça va donner du croustillant, de la brillance et surtout du goût. Ça part en cuisson dans un four préchauffé à 200 degrés pendant environ 30 minutes. À mi-cuisson, on tournera les bâtonnets. Au bout d'environ 15 minutes, j'ai sorti ma plaque, je retourne chaque bâtonnet pour qu'il soit grillé de chaque côté. Alors attention au temps de cuisson, il peut varier en fonction de la taille des bâtonnets de courgettes. Tout juste sorti du four, voici le résultat, ils sont tout beaux, tout croustillants. Alors attention, ils sont bouillants, on va pouvoir passer à la dégustation. Et bien voilà, la recette est à présent terminée. Regardez comme ces bâtonnets de courgettes sont bien grillés. J'ai préparé un petit peu de sauce tomate maison pour faire trempette. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, à la dégustation. Alors, les bâtonnets restent souples tout en ayant une croûte assez croustillante. C'est pas gras, donc on va tremper un petit peu et voir le goût. Alors je peux vous dire, c'est une merveille, c'est une tuerie, on sent le piment d'Espelette, c'est vraiment super bon. Voilà, j'ai été super content de vous présenter cette recette, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao ciao!